la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Qu'est-ce qui définit une personne qui porte le titre de chrétien? Alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Satan est en train de manipuler les chrétiens. Que Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié. Comme dit la Bible, les enseignements des démons qu'ils ont. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, oh, oh. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confié. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Bonjour frères et sœurs dans la foi. Pour commencer, nous allons remercier notre Dieu qui nous a préparé un message aujourd'hui. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, nous te disons merci, Père. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Roi des rois. Nous te disons merci encore ce matin, Dieu, du fait que tu nous renouvelles le souffle de vie tout le matin, du fait que tu nous couvres de nos ennemis, du fait que tu as un regard pour nous qui sommes tes enfants, nous pouvons que te dire merci. Je te dirai encore ce matin, Père, je suis dans la joie, parce que je sais que ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui par la présence de ton Esprit Saint va édifier, va enseigner, va changer tes enfants. Merci Jésus, toi qui es assis à droite du Père, toi qui es notre Sauveur, toi qui es notre consolateur. Je retiens un message. Tu as dit, je vais au Père, je veux vous envoyer le consolateur qui est l'Esprit Saint. Merci Saint-Esprit. Je sais que tu es là. C'est toi qui veilles sur nous sur la terre. C'est toi qui es notre consolateur Saint-Esprit. Nous te disons merci. Père, reçois la gloire, la louange et l'honneur. Tu es Dieu. Alors, frères et sœurs, nous avons reçu beaucoup de questions venant de mes frères chrétiens que j'ai demandé au Saint-Esprit aujourd'hui de nous enseigner. Alors, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler des chrétiens. Quel est le vrai chrétien? Ceux qui portent aujourd'hui le titre de chrétien. Comment reconnaître un vrai chrétien? Quels sont les fruits d'un chrétien? Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous édifier, va nous enseigner sur le mot chrétien. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui est née de nouveau dans le Seigneur et qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Quand je parle de naître de nouveau, ça veut dire se repentir et commencer une nouvelle vie avec une nouvelle base qui est le salut, la repentance, le pardon et le changement. Pour commencer, nous allons parler de la repentance. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Matthieu 3, verset 11. Il est écrit, je vais le lire. Moi,
moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Se repentir, se reconnaître d'abord qu'on est pécheur. Et pécher, c'est transgresser la loi de Dieu. Et quand nous transgressons la loi de Dieu, nous avons commis un péché. Et Jean-Baptiste nous dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Pour vous dire encore, je vous baptise d'eau pour vous amener à demander pardon à Dieu de tous les mal que vous avez fait. Écoutez, quand nous prenons notre livre de Actes des Apôtres, c'est l'apôtre Paul qui le disait, Actes des Apôtres 17-30, il est écrit, Dieu, sans tenir compte de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il aille se repentir. Dieu ne tient pas compte de notre ignorance. Dieu, quand tu te repens, Dieu efface tes péchés. Quand tu te repens, tu deviens une nouvelle créature, sans tenir compte de temps et d'ignorance, même si tu as fait des années et des années dans le péché. Même si tu ne savais pas que c'était le péché. Mais il te demande aujourd'hui d'aller se repentir, d'aller demander pardon. Demander pardon à Dieu de tout ce que nous avons fait. Que nous soyons aujourd'hui des nouvelles personnes, des nouvelles créatures. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à changer. La repentance veut dire changer. Et quand une fois que Dieu pardonne tes péchés, tu deviens une nouvelle personne et tu es restauré. Dieu a restauré ta vie. Tu dois mériter la faveur de Dieu. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens ne veulent pas se repentir. Mais avant de devenir chrétien, d'abord, avant d'être chrétien, un chrétien, c'est comme je disais au départ, un chrétien a une base spirituelle. La repentance. Le pardon. Quand tu te repens autour de toi, les personnes qui vivent avec toi, c'est comme un parfum de bonne odeur qui sort de ton corps. Je répète, un chrétien, c'est celui qui s'est repenti, a commencé une nouvelle vie avec une nouvelle base, avec une très bonne conduite. Le vrai chrétien, sa croyance n'est pas fondée sur une religion ou encore sur des listes, des lois ou des commandements de l'Église. Qu'est-ce qui définit une personne qui porte le titre de chrétien? Prenons un verset biblique dans Actes des Apôtres 11, 26. Paul, qui disait, je vais le lire, les disciples de Jésus-Christ ont été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche, car leur comportement, leur activité et leur discours reflétaient à ceux de Christ. Un chrétien doit se conduire comme Christ. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Chrétien vient du mot Christ. Et là, Paul vient de nous signifier que pour la première fois, ceux qui étaient tous les jours avec Jésus, pendant tout le long de son ministère, pour la première fois qu'on les appelait les chrétiens, c'était à Antioche. À cause de leur comportement, à cause de leur façon de parler, à cause de leur façon de vivre, à cause de leur façon d'aider, à cause de leur compassion. Une autre question qu'ils m'ont posée, est-il chrétien parce que nous faisons des bonnes œuvres? J'ai dit non.
On n'est pas chrétien parce que nous faisons des bonnes œuvres. Si quelqu'un fait du bien à un de ses frères, et quand je parle de frère, je parle de son prochain, d'une manière automatique, il y a une bénédiction qui s'ensuit. Et cela est toujours vrai. C'est comme un peu la loi de la pesanteur. Ces histoires-là, ce ne sont pas les pasteurs qui vous donnent cette bénédiction. Ce ne sont ni des religions qui vous donnent ces choses-là. C'est exactement comme la loi de la pesanteur. Quand vous prenez un objet, vous envoyez en haut, vous les balancez en haut. L'objet ne reste pas là, l'objet va revenir. Forcé. Tout ce que vous prenez quand vous les envoyez en haut, ça doit toujours revenir. C'est pareil comme la bénédiction. Tu fais avec un cœur ouvert, avec l'amour, avec la gentillesse, avec la joie. Frère, sœur, ça ne passera pas en vain. Automatique, tu dois recevoir. Donc, ça ne veut pas dire que parce que nous faisons des bonnes œuvres, que nous sommes chrétiens. En conséquent, les bonnes œuvres font partie d'un bon chrétien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je veux lui lire un verset biblique pour nous édifier sur cette parole. Nous allons prendre notre livre de Matthieu 7, de 21 à 23. Il est écrit, je vais le lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, dans la loi de Dieu, qui est la foi et l'amour. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé le démon à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, nous parlons des œuvres. Un chrétien doit faire les œuvres accompagnées de la foi. Ils m'ont posé une question, est-il chrétien parce qu'on l'adore? Mais le Christ a répondu à ce sujet en disant que ceux qui m'adorent sans me servir, c'est en vain qu'ils m'adorent. Nous allons prendre un verset biblique dans le livre de Marc 7, 8. Il est écrit. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous obtenez la tradition des hommes. Alors, Christ voulait dire quoi par là? Ils sont plus en train de l'adorer et ils les ont laissé les œuvres. Les autres sont dans les œuvres, ils ont laissé l'adoration. Les commandements de Dieu ne doivent pas se passer en moitié. Quand nous prenons notre livre de Jacques 2, verset 26, il est écrit, « Comme un corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. » Nous ne pouvons pas croire en Dieu sans faire les œuvres de la foi. Croire que Dieu est là, aider ton prochain. J'ai prêché sur ça la fois dernière, le poteau vertical et le poteau horizontal, qui était la foi et l'amour du prochain. Souvenez-vous de ça. On n'obéit pas le commandement de Dieu à moitié. On ne peut pas dire que je suis seulement dans les œuvres. Je ne suis pas dans la foi. Non, je suis en train de faire des bonnes choses,
Dieu comprendra, Dieu comprendra. Certes, les œuvres te couvrent sur beaucoup de péchés, mais il te manque la foi. Ça va de pair. Tu ne peux pas seulement avoir la foi et ne pas aider ton prochain. C'est la loi de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Nous ne devons pas prendre une partie, ce qui nous intéresse, et laisser ce qui ne nous intéresse pas. Par contre, aujourd'hui, le mot chrétien a perdu toute sa signification. Le mot chrétien aujourd'hui est souvent utilisé pour des personnes qui vont à l'église. Le mot chrétien est utilisé pour un groupe religieux. Le mot chrétien est utilisé par la descendance des parents. Mais je veux vous dire une chose. On n'est pas chrétien parce que mes parents étaient de telle religion. On n'est pas chrétien parce que je vais à l'église. Tu peux aller à l'église sans être chrétien. Il y a même des pasteurs aujourd'hui qui prêchent qui ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas parce que tu es la femme d'un pasteur que tu es chrétienne. Ce n'est pas parce que tu sers à l'église. Aujourd'hui, tu te passes pour une chrétienne. Non. Pour ne pas aller plus loin de dire, parce que je paye mes dîmes, parce que je participe à l'œuvre de Dieu, je suis chrétienne. Zéro. On est chrétien quand nous faisons la volonté de Dieu. Quand on est chrétien quand nous obéissons à la loi de Dieu. Je reviens encore de vous dire que Paul nous a signifié que dans l'acte des apôtres, pour la première fois, les disciples de Jésus qui étaient tous les jours avec Jésus ont été appelés chrétiens à Antioche à cause de leur comportement qui ressemblait à celui de Christ, à leur conduite. Ça ne veut pas dire parce qu'ils marchaient avec Jésus qu'ils étaient des chrétiens. Non. Jusque-là, ils n'étaient pas chrétiens. Mais ils étaient chrétiens parce qu'ils avaient la même conduite que Jésus, le même comportement que Jésus, le même réflexe que Jésus, les mêmes activités que Jésus. C'est à partir de là qu'on est chrétien. Aujourd'hui, tu prends la communion, tu prends votre Sainte Seine, on est chrétien. Ma fille, ma soeur, mon frère, on n'est pas chrétien à ce niveau-là. On est chrétien quand nous obéissons à la loi de Dieu. Vous savez, ce n'est pas de votre faute. La faute revient à des personnes qui nous enseignent aujourd'hui la parole de Dieu. C'est vrai. Néanmoins, je ne dis pas qu'il n'existe pas de chrétiens. Il existe, mais très peu de chrétiens, très peu. Dans les milliers de chrétiens que nous sommes dans le monde entier, il n'y en a que très peu. On va lire un verset biblique dans le livre de Timothée. 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et des doctrines de démons. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la majorité de chrétiens ne croient plus en Dieu. Ils sont là en train de croire à leur pasteur. Ils croient dans les miracles. Ils sont plus dans les prophéties, ces chrétiens-là. Il dit, beaucoup abandonneront leur foi pour s'attacher aux choses éphémères.
J'aime bien la Bible amplifiée qui dit « pour s'attacher aux enseignements des démons ». Le vrai chrétien, c'est celui qui garde la foi en Dieu. Le vrai chrétien, c'est celui qui a un regard vers le ciel. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans les prophéties. Ils sont dans les miracles. Si vous examinez ce que la Bible enseigne concernant les chrétiens, vous allez comprendre que aujourd'hui, il y a très peu de chrétiens. Laisse-moi vous expliquer. Prenons notre Bible, prenons le livre de Matthieu 24, verset 5. Il est écrit. Jésus dit, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de chrétiens. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire ces versets-là? Ça veut dire que beaucoup viendront dire que Jésus est le Messie. Ils séduiront beaucoup de chrétiens en tordant, en déformant les enseignements de Jésus. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, mes frères. Beaucoup des églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont égarés à cause de ces enseignements-là, comme dit la Bible, les enseignements des démons qu'ils ont. Matthieu 24, 24 dit, car il se révélera de faux Christ, des faux prophètes, ils feront des grandes prodiges et des miracles au point de séduire, donc tromper. S'il était possible, même les élus. Ça veut dire quoi? Que ces personnes qui viennent pour le nom de Jésus, les mêmes personnes qui disent que Jésus est le Messie, ils vous feront des grandes choses. Ils vont vous chasser les démons. Ils vont vous donner les mariages. Ils vont vous faire des délivrances. Comme si c'était vraiment les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, la majorité de chrétiens se sont déversés dans ces églises. Ils ont perdu la foi en Dieu. Ils ont oublié que c'est Dieu qui guérit. Ils ont oublié que c'est Dieu qui libère. Ils ont oublié que c'est Dieu qui bénit. Ils ont perdu la foi. Toujours en train de croire dans ces choses éphémères. On n'est pas chrétien parce que nous avons reçu une prophétie. On n'est pas chrétien parce que nous avons été délivrés par un pasteur. On est chrétien quand nous obéissons à la loi de l'Éternel. On est chrétien quand nous obéissons au commandement de Dieu. Il dit la foi et l'amour du prochain. Et tout le reste, lui-même, il va faire. C'est quand Satan agit dans les fils de la rébellion. Il est en train de séduire la terre. Mais s'il est en train de séduire la terre, nous sommes des milliards de chrétiens sur la terre. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 11, ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque lui-même Satan se déguise en ange de lumière. Il est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leur acte. Ça veut dire quoi? Si Satan lui-même sur la terre, il se passe pour Dieu, donc ses ministres, qui sont ses serviteurs, qui sont ses pasteurs,
qui sont les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, c'est d'église aussi, un homme de Dieu. Ils vont faire les mêmes choses que les vrais élus. Il faut que nous faisions attention. Satan est en train de manipuler les chrétiens. Satan est en train de embrouiller les chrétiens. Mes frères chrétiens, restez dans l'obéissance de la loi de Dieu. Comme j'avais prêché la fois dernière, dans la présence de Dieu, la relation personnelle avec Dieu. Restez dans la présence de Dieu, dans la foi et dans l'amour du prochain. Nous devons arrêter un peu les histoires des miracles. Ça, j'insiste sur ça. Et ça fait déraper beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont hors la plaque. Beaucoup de chrétiens ont abandonné leur foi à cause des miracles, à cause des prophéties, à cause des choses qui font plaisir que sur la terre. La foi, nous avons abandonné. L'amour du prochain, nous avons abandonné. Et on se dit chrétien, on n'est pas des chrétiens. À partir de maintenant, nous allons repartir dans la case du départ. Nous allons repartir dans l'église de Jésus-Christ. Arrêtons un peu dans les églises des prophéties. Arrêtons un peu dans les églises de délivrance. Dieu, c'est Dieu qui guérit. Il n'y a pas une personne qui peut guérir comme Dieu. La Bible dit même que c'est lui qui guérit. C'est les médecins qui soignent. Quel exemple de délivrance qu'on vous fait? Dans la foi, vous avez la délivrance. Dans la foi, vous avez les miracles. Dans la foi, vous avez la justification. Vous avez le salut. Vous avez la liberté. Vous avez la paix. Vous avez la maîtrise en soi. Qu'est-ce que vous cherchez encore, mes frères chrétiens? Qu'est-ce que vous cherchez? Ayez le regard vers le Père. Une seule condition, c'est regarder vers le visage en haut vers le ciel. Mes chers frères et sœurs chrétiens, Dieu nous a encore enseigné, nous a édifiés sur le mot chrétien. Chacun de nous sait s'il est vraiment chrétien ou pas. Selon les explications qu'il nous a données, selon l'enseignement que nous avons reçu, nous sommes capables de connaître notre position sur le point d'être chrétien. Dieu est Dieu. Il sait pourquoi que ce message devait y arriver. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que le jour où nous allons partir de ce monde, que nous sommes au moment du jugement, que nous puissions regretter, dire, si je savais, je n'allais plus fréquenter cette église. Aujourd'hui, vous avez eu la chance, lui-même Dieu, à travers l'Esprit Saint, nous a enseigné sur les chrétiens. Il vous demande que deux choses, la foi et l'amour. Faisons attention aujourd'hui dans les églises que nous sommes en train d'aller. Toutes les églises ne sont pas les églises de Dieu. Il y a des églises qui sont dirigées par le Satan sur la terre. Et il y a des églises qui sont dirigées par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Soyons attentifs. Demandons à Dieu la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi que Dieu vous demande aujourd'hui de faire sa volonté,
de repartir dans l'ancienne église qui est l'église de Jésus-Christ. L'église de la foi et de l'amour. Soyez encore bénis, frères et sœurs. Soyez remplis de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit habite en vous. Que le Dieu Tout-Puissant continue à vous garder et qu'il puisse vous montrer le chemin. Nous vous disons merci par le puissant nom de Jésus-Christ. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, oh, oh. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande